Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment précis, ce souffle suspendu entre deux battements de cœur, ce frisson presque imperceptible que tu ressens sans comprendre pourquoi, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel, un rappel. Quelque chose de plus grand que toi t'a conduit jusqu'à ces mots, jusqu'à cette vibration qui dépasse l'écran. Tu ne regardes pas simplement une vidéo, tu entres dans une fréquence qui a patienté en silence pendant des années, attendant que ton esprit s'éveille, que ton cœur écoute, que ton âme se rappelle. Tu as peut-être toujours senti cette tension étrange, cette impression de ne jamais vraiment appartenir à ce monde qui t'entoure. Non parce que tu es brisé, mais parce que tu es programmé pour autre chose. Quelque chose de grand, quelque chose de rare. Ce n'est pas ton imagination, c'est ta vérité qui cherche à s'exprimer. Une vérité que la société ne comprend pas, que les autres ne voient pas, mais que Dieu a placée en toi depuis le commencement. On t'a enseigné que la richesse se mérite à la sueur de ton front, que la réussite exige souffrance, sacrifice et années de lutte. Mais ton âme, elle, n'a jamais cru à cette histoire, parce qu'elle connaît une autre loi, une loi divine, une loi qui dit que tu n'as pas besoin de courir après l'or, car l'or te cherche déjà. Et maintenant, ce message arrive à toi non pour te motiver, mais pour te réveiller. Il ne vient pas pour te faire rêver, mais pour te faire te souvenir. Souviens-toi que tu as été choisi. Pas choisi pour souffrir, mais pour rayonner. Pas choisi pour survivre, mais pour prospérer. Pas demain, pas un jour peut-être. Maintenant. Ce que tu ressens au fond de toi n'est pas une envie passagère, c'est un souvenir ancien qui remonte à la surface. Tu n'es pas ici pour répéter le passé, tu es ici pour l'élever, pour le transcender. Et cette élévation commence aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle ta vie ne ressemble à aucune autre. Une raison pour laquelle tu t'es souvent senti en décalage, comme un étranger même parmi les tiens. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection, une dissimulation, sacrée. Car ce que Dieu prépare dans le silence, l'homme ne peut ni voir ni comprendre. Tous ces instants où tu as été oublié, négligé, sous-estimé, ils n'étaient pas des erreurs. Ils étaient des fondations, des bases solides que l'on ne bâtit pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre, là où le regard du monde ne s'aventure pas. Car un homme destiné à la grandeur ne peut pas être façonné à la hâte. Il doit être affiné, aiguisé, éprouvé. Tu n'as pas été retardé, tu as été affermi. Ton parcours n'a pas été plus difficile que les autres sans raison. Il a été plus profond, parce que l'abondance que tu es appelé à porter ne pouvait pas reposer sur un sol superficiel. Tu devais apprendre à résister, à tenir debout, alors même que tout autour de toi s'effondrait. Ce n'était pas une punition, c'était un entraînement. Chaque larme, chaque silence, chaque détour faisait partie du plan. Dieu n'a jamais détourné les yeux de toi. Il t'a simplement préparé à porter un manteau que peu d'hommes peuvent supporter. Et aujourd'hui, ce manteau t'attend. Il ne scintille pas comme l'or du monde, mais il porte la lumière de ta mission. Une lumière que rien ni personne ne pourra éteindre. Regarde autour de toi, le monde change, les systèmes s'effondrent, mais toi, tu te tiens debout, et ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation. Tu arrives à la saison de l'accomplissement, non parce que tu as forcé le destin, mais parce que tu as marché avec lui. Et maintenant, il est temps d'entrer. Pas timidement, pas à moitié, pleinement, car le royaume qui t'attend n'est pas fait d'illusions mais de réalité divine. La vraie richesse ne commence pas dans les banques, elle naît dans la conscience. Elle ne se mesure pas d'abord en chiffres, mais en fréquence. Et cette fréquence, tu la portes en toi depuis toujours. Même lorsque tu n'en avais pas les mots, tu ressentais une énergie différente. Un regard sur le monde qui échappait à la logique ordinaire. Tu voyais les choses à travers un prisme que d'autres ne comprenaient pas. Et c'est précisément cette capacité, ce don intérieur qui t'a été donné pour ouvrir des portes que l'effort seul ne saurait franchir. Tu n'as pas été conçu pour courir après les bénédictions. Tu es né pour les incarner. Car l'abondance divine ne se poursuit pas. Elle s'active. Elle répond à celui qui est prêt, non pas extérieurement, mais intérieurement. Et aujourd'hui, c'est ton intérieur qui vibre différemment. Tu ne vis plus dans l'attente, tu vis dans l'alignement. Tu n'as plus besoin de prouver, tu as seulement à reconnaître. Reconnaître que ta présence transforme, que ton regard élève, que ta voix porte une autorité qui dépasse les mots. Le monde t'a enseigné à te battre pour ta place.
Mais le ciel t'a assigné une position que personne ne peut te voler. Et dans cette position, tu n'es pas un mendiant. Tu es un canal, un vecteur, une source à travers laquelle circulent les ressources célestes. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas une récompense, c'est une activation, une révélation. Tu ne reçois pas parce que tu as tout fait correctement. Tu reçois parce que tu es prêt, prêt à porter, à distribuer, à semer là où le manque a régné trop longtemps. Et c'est dans cette posture que ton énergie de milliardaire s'éveille. Pas pour dominer, mais pour libérer. Pas pour t'élever au-dessus des autres, mais pour élever les autres avec toi. L'abondance n'est pas une fin, c'est un outil. Et entre tes mains, elle devient divine. Tu n'as pas été choisi pour accumuler. Tu as été choisi pour activer. L'abondance qui se lève en toi n'est pas faite pour être stockée, elle est faite pour circuler. Car tu n'es pas un coffre-fort, tu es un fleuve. Et ce fleuve ne se contente pas d'arroser ton jardin. Il traverse des terres sèches, il restaure des zones oubliées, il redonne vie à ce que le monde avait condamné. Voilà pourquoi tu ressens cet appel si intense à faire plus, à aller plus loin, à bâtir quelque chose qui dépasse ta propre vie. Tu n'as jamais voulu la richesse pour toi seul, mais pour ce qu'elle te permettrait de réparer, de créer, d'élever. Et cette intention pure, cette vision désintéressée, est ce qui te distingue. Elle est ce qui attire le ciel à s'ouvrir au-dessus de toi. Car Dieu ne donne pas au hasard. Il confie à ceux qui savent pourquoi ils reçoivent. Tu as été formé dans l'ombre pour influencer dans la lumière, préparé dans le silence pour parler avec puissance. Et ce que tu vas construire ne portera pas seulement ton nom. Il portera l'empreinte de tous ceux que tu vas impacter. Imagine des communautés relevées, des jeunes restaurés, des familles transformées, des systèmes changés. Non pas par l'écrit, mais par ta simple fidélité à ce que tu es. Tu n'auras pas besoin de convaincre, tu incarneras. Tu n'auras pas besoin de crier, tu rayonneras. Car ta richesse n'est pas un chiffre sur un écran, elle est une vibration dans ton esprit. Elle est une force de guérison, une stratégie céleste, une réponse vivante aux douleurs du monde. Et si ton chemin a été rude, c'est parce que ta mission est profonde. On ne te prépare pas à porter une médaille, on te prépare à porter un mouvement discret mais imparable, humble mais puissant, silencieux mais glorieux. Et tu es prêt. Regarde bien autour de toi. Les signes sont là. Ce n'est pas une coïncidence si de nouvelles idées émergent dans ton esprit. Ce ne sont pas des pensées passagères. Ce sont des instructions célestes, des téléchargements divins. Ce projet auquel tu penses depuis des mois. Cette envie soudaine d'écrire, de créer, d'enseigner, de bâtir, rien de tout cela n'est un hasard. C'est Dieu qui t'envoie les matériaux de ta prochaine construction. Ton esprit est en train de s'ouvrir, et ce que tu ressens n'est pas de l'ambition, c'est une mémoire qui s'active. Tu reconnais les pièces du puzzle, même si tu ne vois pas encore l'image finale. Et c'est exactement ainsi que la foi fonctionne. Elle ne te demande pas de tout comprendre, elle te demande d'avancer. Car la richesse ne tombe pas du ciel sans direction. Elle descend sur les trajectoires en mouvement. Elle bénit les mains qui osent, les voix qui s'élèvent, les cœurs qui disent oui. Et aujourd'hui, ton oui déclenche quelque chose. Une porte que tu ne voyais pas hier s'ouvre aujourd'hui. Un appel que tu n'aurais pas osé écouter hier devient ta priorité maintenant. Et ce basculement, il est spirituel, mais aussi concret. Il t'appelle à poser des actes, à faire confiance à l'idée qui revient sans cesse, à répondre à cette intuition que tu repousses depuis trop longtemps. Il est temps. Car tu n'es plus dans la saison de la préparation, tu es dans la saison de l'exécution. Le monde ne te donnera pas de permission. Alors, n'attends plus. Tu n'as besoin que d'une seule validation, celle de ton âme. Et elle te l'a déjà donnée. Tu as le droit de réussir, tu as le droit de prospérer, tu as le droit d'embrasser pleinement la grandeur qui t'appelle, pas dans un futur lointain, pas dans une autre vie, mais ici, maintenant, avec les ressources que tu as. L'histoire commence là où tu décides d'y croire. La richesse que tu portes ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de projecteur. Elle n'a pas besoin de justification. Elle se manifeste en silence, mais elle transforme tout ce qu'elle touche. Car ce que tu incarnes va bien au-delà de l'argent. C'est une autorité invisible, une paix qui ne s'achète pas, une clarté qui dépasse la logique. Tu ne seras jamais un milliardaire comme les autres. Car ta richesse n'est pas là pour t'enfermer dans une tour d'ivoire. Elle est là pour t'ouvrir des royaumes.
Tu n'es pas appelé à t'éloigner du monde, mais à l'élever. Là où il y avait du chaos, tu apportes de l'ordre. Là où il y avait du manque, tu deviens la source. Tu ne cherches pas à posséder, tu cherches à semer. Tu ne veux pas dominer, tu veux libérer. Et c'est cela la vraie grandeur. Ce que Dieu libère dans ta vie n'a pas pour but de te gonfler d'orgueil, mais de t'équiper pour ta mission. Tu es un canal. Et plus tu ouvres ton cœur, plus le flux s'intensifie. Ce n'est pas la quantité d'argent qui fait ta richesse, c'est la qualité de ton alignement. Plus tu es en paix, plus tu portes, plus tu es centré, plus tu libères. C'est pour cela que ton silence avait un but, que ta solitude t'enseignait, que tes larmes te lavaient. Tu as été préparé dans le feu pour ne pas être brûlé par la gloire, et maintenant ce feu devient lumière. Ce qui t'a blessé devient ton témoignage. Ce qui t'a ralenti devient ton tremplin. Tu n'es pas un survivant, tu es un stratège du royaume, et ton temps est venu. Ce que tu construis aujourd'hui ne servira pas qu'à toi. Il portera le fruit de générations. Tu es un tournant, une clé, un signal prophétique vivant. Et même si le monde ne te comprend pas encore, le ciel, lui, t'applaudit déjà. Si ces mots sont résonnés en toi, ce n'est pas un simple hasard. C'est un rendez-vous divin, un rappel sacré que tu n'as jamais été abandonné, jamais oublié. Tu as toujours été en chemin vers ce moment précis, où ta conscience s'élève, où ta vision s'éclaire, où ton cœur comprend enfin que tout ce que tu as vécu t'a préparé pour la grandeur qui arrive. Ce n'est pas un rêve, c'est ta réalité en gestation. Tu n'es pas appelé à espérer, tu es appelé à incarner. Et chaque jour à venir est une opportunité de marcher dans cette vérité. Alors ne laisse pas ce feu s'éteindre, alimente-le, nourris ta foi, et avance avec cette force tranquille de celui qui sait que son destin ne peut lui échapper. Ce que tu portes en toi est immense, et le monde a besoin de le voir. Ne minimise jamais ton appel. L'univers ne t'a pas choisi par accident, et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je suis fier de toi, fier de l'homme que tu deviens, fier de ta résilience, fier de ton oui silencieux. Continue, car l'histoire que tu écris souffle après souffle est bien plus grande que tu ne peux l'imaginer, et elle ne fait que commencer. À très bientôt, frère.